Je vais vous montrer dans ce chapitre qu'il est rationnel de croire en Dieu comme la cause première grâce à l'argument cosmologique. Allons voir cela. Contrairement à une idée reçue, parler de Dieu n'est pas nécessairement une question de foi aveugle ou de sentiments religieux. C'est aussi une question qui peut être abordée de manière parfaitement logique, rationnelle et raisonnable. La preuve cosmologique que nous allons aborder offre cette possibilité précisément. Démontrer l'existence d'un créateur par l'expérience et la raison nous montrera qu'il est possible d'aborder tout cela de manière raisonnable. Ce n'est pas un hasard si cette preuve a d'ailleurs traversé les siècles, continue d'être discutée par les plus grands philosophes. Sa force réside dans sa simplicité et sa cohérence logique implacable. Alors pour commencer, clarifions ce que nous entendons ici par Dieu. Dans le cadre de la preuve cosmologique, il ne s'agit pas ici de défendre une opinion religieuse particulière ou un Dieu avec tous les attributs que lui prêtent les diverses religions. Pas du tout. Dans ce contexte précis, Dieu est défini simplement comme le créateur ou la cause première. Cette définition minimaliste, elle est cruciale. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'examiner la question de son existence de manière purement rationnelle, sans présupposés théologiques complexes et sans arguments fumeux qui nous feront faire des sauts logiques. Une objection évidente se présente immédiatement. Si tout a une cause, et donc, quelle est la cause de Dieu? Cette question nous place, bien entendu, face à un dilemme. Soit on accepte une régression à l'infini, chaque cause ayant elle-même une cause sans fin, qui a une cause, qui a une cause, qui a une cause, ou alors on admet l'existence d'une cause première qui échappe, elle, au principe de causalité. Pour résoudre ce dilemme, on va reformuler la preuve cosmologique en réexpliquant autrement le principe de causalité. Toutes les choses que nous connaissons dans le monde ont besoin d'une cause, à l'exception d'une entité spécifique qui se trouve, elle, à la fin de la chaîne causale. Donc on ne dira pas tout a une cause, mais plutôt tout a une cause à part cette chose spécifique. Cette entité exceptionnelle serait hors du monde, non soumise à la causalité qui régit notre univers. Après, il faut poser la question de pourquoi il serait plus rationnel de choisir la solution d'une cause première non soumise à la causalité plutôt que de dire que il y aurait une régression à l'infini. Pour le comprendre, examinons pourquoi cette régression à l'infini pose problème. Eh bien, en réalité, une chaîne causale infinie, c'est plutôt une non-explication. Je vais vous donner quelques exemples. Imaginons que je demande qui a écrit un certain livre qui se trouve devant moi. Et que vous me répondiez qu'il s'agit d'une copie d'un autre livre. Je demande alors, mais qui a écrit ce livre original? Et là, vous me dites, mais c'est également la copie d'un livre antérieur. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Cette réponse revient à dire qu'il n'y a jamais eu d'auteur authentique, ce qui est paradoxal, puisque le livre existe bel et bien, et c'est donc une non-explication, voire un problème logique. Également, si nous considérons, on imagine une file d'attente infinie, si cette file d'attente était réellement infinie, et moi je me trouve dans la file, son début se trouverait en bas de l'infini, un point qui n'existe pas par définition. Et jamais personne, donc dont moi, ne pourrait avancer dans cette file et recevoir un service, puisqu'il aurait toujours un nombre infini de personnes devant. Appliqué à l'existence du monde, ce paradoxe devient encore plus frappant. Affirmer que le monde est le résultat d'une chaîne causale infinie revient presque à dire que le monde n'est jamais véritablement venu à l'existence, ce qui contredit notre expérience. L'infini, ce n'est donc pas simplement un très grand nombre, c'est plutôt un concept radicalement différent qui échappe à notre intuition rationnelle. Et pour illustrer également cette différence fondamentale, permettez-moi aussi d'évoquer le célèbre paradoxe de l'hôtel de Hilbert. On va s'imaginer un hôtel
avec une infinité de chambres, toutes numérotées. 1, 2, 3. Voilà. Et tout occupé, toutes les infinités de chambres. Et là arrive un bus avec une infinité de nouveaux clients. Est-ce qu'on peut les loger? Bien sûr! Il suffit de déplacer chaque client actuel dans la chambre portant le double de son numéro. 1 va en 2, 2 va en 4. On va libérer ainsi toutes les chambres impaires pour les nouveaux arrivants. Et bien entendu, il y a une infinité de chambres paires, une infinité de chambres impaires. Problème réglé. C'est paradoxal, non? Eh bien, ce paradoxe montre que l'infini ne respecte pas nos intuitions mathématiques ordinaires. Même un infini complet peut encore accueillir plus. Une proposition qui défie notre logique habituelle. Et face au paradoxe de l'infini, la solution d'une cause première apparaît comme une alternative bien plus rationnelle. Cette cause première ne serait pas soumise au principe de causalité qui régit notre monde, mais constituerait au contraire l'origine même de ce principe. Concernant Dieu, dans cette perspective, il n'est pas conçu comme un infini concret, comme une succession infinie d'événements, et on ne peut pas dire sur lui, oui, mais il est infini aussi, et c'est paradoxal et problématique. Il est plutôt conçu comme un infini potentiel, ce qui rejoint la théologie négative de Maïmonide. C'est-à-dire que par rapport au temps, on ne va pas dire qu'il existe depuis une infinité de moments temporels, mais plutôt qu'il est hors du temps, ou qu'il arrive avant l'existence du temps, ou plutôt qu'il est coextensif avec le temps. Il faut d'ailleurs noter que la preuve cosmologique se limite à établir l'existence d'une cause première et ne nous dit rien de ce qu'est Dieu et des attributs qu'il a, comme l'omniscience, l'omnipotence, la bonté, etc. Tout cela relève d'autres raisonnements qui ne font pas partie de l'argument cosmologique à proprement parler, et donc on ne pourra pas vraiment objecter cela pour cet argument cosmologique. Il existe également des objections qui sont plus modernes. Par exemple, certains avancent que dans la physique moderne, notamment la physique quantique, on remettrait en question le principe de causalité et on cite souvent l'apparition spontanée de particules dans le vide quantique. Alors on se dirait, mais pourquoi pas l'univers tout entier? Cette objection n'est pas vraiment fondée. Pourquoi? Parce que ces phénomènes quantiques se produisent dans un cadre bien défini par des lois physiques préexistantes. Les particules qui apparaissent spontanément obéissent aux règles de la physique quantique, également aux lois de la conservation de l'énergie en étant chargée positivement et négativement, et s'inscrivent également dans un monde qui est déjà régi par la physique. En réalité donc, ces phénomènes ne sont pas vraiment sans cause. Une autre objection consisterait à suggérer que l'univers dans son ensemble pourrait être exempt du principe de causalité, même si toutes ces parties y sont soumises. Cette objection soulève une question philosophique qui est importante. Est-ce que l'ensemble est-il simplement la somme de ses parties ou est-il une entité à part entière avec des propriétés émergentes? Eh bien, même si nous acceptons le concept d'émergence, celle-ci nécessite toujours une explication. Pourquoi? L'émergence ne surgit pas du néant, elle résulte de l'interaction organisée des parties selon certaines règles, et l'origine de cette règle, au fur et à mesure, nous ramène à, je vous le donne en mille, la question de la cause première. Qu'est-ce qui cause les règles qui font que l'émergence, etc. Certains, en se basant sur la philosophie de David Hume, qui insiste sur le fait qu'on ne peut pas observer une causalité dans le monde, mais simplement le fait que deux événements arrivent l'un après l'autre, eh bien, espère attaquer le principe, la preuve cosmologique. Je ne vais pas m'attarder dessus,
mais je dirais simplement que le principe selon lequel tout a une cause n'est pas une simple opinion ou une préférence philosophique. C'est le fondement même de toute la pensée rationnelle et scientifique. Sans ce principe, la science telle que nous la connaissons serait impossible. Prenons un exemple. Quand un scientifique observe un phénomène, sa première démarche, c'est de se dire, mais quelle est la cause de ce phénomène? C'est précisément ce principe qui a permis toutes les découvertes scientifiques majeures, de la gravitation à la théorie de l'évolution. Donc nier ce principe revient à nier la possibilité même de comprendre le monde, et c'est pourquoi d'ailleurs l'argument cosmologique fondé sur ce principe s'inscrit parfaitement dans une démarche rationnelle et scientifique. Donc David Hume, tu es très gentil, mais on va rester sur la causalité. Contrairement à ce que prétendent certains critiques, la preuve cosmologique n'est pas vraiment scientifique, au sens où elle pourrait être réfutée, falsifiée par une expérience. Mais par contre, elle partage quelque chose avec la science, une caractéristique essentielle. Elle repose sur des inférences rationnelles, à partir de faits observables. Quand nous observons la gravitation et qu'on en déduit l'existence d'une loi naturelle, la loi de la gravité, nous utilisons exactement le même type de raisonnement que lorsque nous observons l'existence du monde et en déduisant l'existence d'une cause première. On va déduire les lois de la gravité et la force de gravité également. La différence, c'est que les lois de la gravitation, ça peut être testé empiriquement, alors que la cause première ne le peut pas par définition puisqu'elle est au-delà du monde physique. Mais l'inférence logique reste de même nature et de même valeur. Il est important de comprendre que la preuve cosmologique ne prétend pas offrir une certitude mathématique absolue. Comme toute inférence basée sur des observations, elle comporte bien entendu une part d'incertitude. Mais cette incertitude est la même que celle qui accompagne nos connaissances scientifiques. On n'a pas de certitude absolue concernant ni les lois de la physique, ni d'autres découvertes scientifiques. Nous avons simplement de bonnes raisons de les considérer comme vraies. De la même manière, la preuve cosmologique nous donne de solides raisons rationnelles de considérer l'existence d'une cause première comme vraie. Elle constitue l'explication la plus cohérente, la plus rationnelle de l'existence de cette cause.